Parfois, on peut être hyper indépendant matériellement, financièrement, aucun problème pour partir en voyage tout seul, pour entreprendre des projets, faire des choses seul. Et pour autant, sentimentalement, affectivement, c'est une catastrophe. Catastrophe. Ben, j'ai envie de dire, il ne faut pas confondre effectivement l'autonomie matérielle, financière avec l'autonomie émotionnelle. Effectivement, on peut avoir un yang bien présent pour faire ce qui a du sens pour nous, pour entreprendre des projets, enfin pour y aller quoi, pour faire, pour travailler, pour gagner sa vie, pour faire des choses. Et pour autant, effectivement, émotionnellement, là on est ancré, tu vois, de ce côté-là, mais émotionnellement, affectivement, on n'est pas ancré. Et alors, pour le coup, là, on peut émaner, bien malgré nous, une espèce de soumission, tu vois, au lien, à l'autre. Je parle bien affectivement, hein, sentimentalement. Hein. Et alors, là où on peut s'affirmer, se réaliser, concrétiser, entreprendre sans problème, eh bien, dans la sphère sentimentale, c'est plus du tout la même. Là, pour le coup, on perd cette force, on perd ce yang, on perd cet ancrage. Et alors, eh ben, on va dire oui, alors qu'on n'a pas envie, on est dans de la dépendance affective, on va laisser faire, on va subir. Donc, j'avais simplement envie de poser ces mots-là là-dessus, hein, parce que très souvent, hein, je peux le remarquer, hein, voilà, ces discours, non, mais moi, j'ai aucun problème pour faire des choses seule. Et pour autant, sentimentalement, c'est une catastrophe. Bien là, j'ai envie de te dire, c'est que il te faut, c'est important, hein, pour pouvoir manifester de l'harmonie dans ton domaine sentimental aussi et de l'abondance, eh bien, travailler vraiment à développer ton ancrage émotionnel. Alors, de quoi suis-je en train de te parler là? Ancrage émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que fais-tu de tes émotions? Que fais-tu de tes émotions? As-tu tendance à les bloquer, à les mettre sous un tapis, au fond d'un tiroir, à faire en sorte d'être toujours occupé pour ne pas les ressentir, à faire un bloc de sport, être tout le temps connecté au réseau, être tout le temps occupé, tout le temps dans le faire, faire, faire? T'es-tu déjà posé la question, mais pourquoi je suis, peut-être si tu te reconnais là-dedans, hein, pourquoi je suis tout le temps dans le faire? Impossible pour moi de rester assis ou assise à ne rien faire, juste inenvisageable. Selon toi, pourquoi? Est-ce que ce ne serait pas effectivement pour fuir ta dimension émotionnelle? Ne chercherais-tu pas à fuir ton monde intérieur, tes émotions, tes sensations, tes perceptions, tes sentiments? Eh bien, l'ancrage émotionnel, parce que là, pour le coup, si effectivement tu es dans la fuite, eh bien, tu restes dans cette fragilité émotionnelle, dans ce manque d'autonomie émotionnelle, et par voie de conséquence, puisque je ne suis pas autonome dans mes émotions, je ne sais pas les accueillir, je ne sais pas les gérer, je ne sais pas me sentir bien et entière ou entier, tout seul, toute seule avec moi-même, eh bien c'est pour ça que je suis pour le coup dépendant affectivement. J'ai besoin de la présence de l'autre, j'ai besoin du lien dans cette dimension-là. Et comme j'en suis dépendante, eh bien c'est pour ça que là, pour le coup, mon yang, il se dérobe. Je ne vais plus oser me positionner, je vais subir, je vais me taire, je vais dire oui alors que j'ai pas envie, je vais contenir, mais bon, à un moment donné, je vais exploser. Enfin, tu vois, là, ou alors le cas inverse, hein, là c'est encore une autre dynamique, mais je me ferme complètement au sentimental, je rejette l'amour, tu vois, et ça, j'en veux pas. Mais je te parle dans la configuration où effectivement tu es autonome, indépendant matériellement, professionnellement, pas de souci pour entreprendre. Mais si tu te reconnais effectivement pour le coup dans cette vibration où sentimentalement, bah là pour autant, c'est pas aussi ancré, eh bien je t'invite vivement à travailler l'ancrage émotionnel. Ça veut dire accueillir tes émotions, cesser de fuir, prendre des temps de pause pour revenir à toi et te connecter à ton monde intérieur, être moins dans la tête et plus connecté à ton monde intérieur, à tes émotions, ne plus les fuir, arriver à nommer ton émotion. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Quelle émotion? Nomme-la déjà, identifie-la. Déjà, ça te permettra de l'intégrer
de l'ancrer, ça veut dire de la ressentir dans le corps. Donc c'est pour ça il te faut te laisser des occasions pour cela, tu vois, pour que tu puisses comprendre par toi-même que tu en as les capacités. Donc ça veut dire, non mais identifier ton émotion et puis communiquer avec elle. Pourquoi tu es là? Parce que c'est quand même une part de ton enfant intérieur. Donc c'est à toi aujourd'hui à ne pas l'abandonner, à ne pas le trahir, à ne pas le rejeter, à ne pas le dévaloriser, à ne pas être injuste envers lui, à ne pas le léser. Donc ça veut dire accueillir cette émotion et communiquer avec elle, avec ton enfant intérieur. Ok, je te vois, pourquoi tu es là? Et à cause de qui? Et à cause de quoi? Et tu accueilles. Alors tu peux écrire si tu veux, c'est un très bon moyen justement d'accueillir et d'intégrer. Mais le fait d'accueillir et d'intégrer, tu peux libérer la tension qui est liée à l'émotion. Parce que je te rappelle qu'une émotion est une énergie en tension dans ton corps. Donc tant que tu ne l'accueilles pas, cette tension, elle ne peut pas se libérer. Donc le fait de communiquer avec elle, d'écrire, ça te permet d'ancrer. Là, tu es concrètement dans de l'ancrage émotionnel. Ça veut dire que tu la ressens dans ton corps. L'ancrage, l'ancrer dans ton corps, la ressentir, l'intégrer, tu vois, et alors elle peut se libérer. Donc pourquoi tu es là? Et à cause de qui? Et à cause de quoi? Et qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles mieux? Qu'est-ce que, voilà, cette situation qui te contrarie, et c'est pour ça que tu es là, peut-être que tu avais besoin que je fasse quelque chose, que je m'affirme, que je dise non ou que je dise stop. Peu importe, quel est ton besoin? Dis-moi. Et puis à partir du moment où tu ressens, où tu accueilles cette réponse, ok, j'ai compris. Ben écoute, ma chérie, je ne t'abandonne plus. La prochaine fois, je ferai, voilà, j'agirai selon ce besoin. Et là, tu vois, tu es dans de l'ancrage émotionnel et en plus dans de la guérison profonde, mais vraiment profonde de tes blessures émotionnelles. Parce que là, pour le coup, tu ne t'abandonnes pas, tu ne te rejettes pas, tu ne te trahis pas, tu n'es pas injuste envers toi-même. Tu vois, tu t'accordes, tu t'offres cette qualité d'écoute et de présence. N'est-ce pas de ça dont tu as manqué lorsque tu étais enfant? Cette qualité d'écoute et de présence, de communication. Eh bien, écoute, pour rappel, le problème est la solution. La solution est dans le problème. Tu as manqué d'écoute. Ça t'a insécurisé. D'accord? Eh bien, si tu veux te sécuriser, apprends à t'écouter. Ça veut dire, ben, pour le coup, communiquer avec tes émotions. Mais aussi, t'écouter, ça veut dire on te demande quelque chose, t'as pas envie, ben, arrête de dire oui. Tu vois, si c'est dans le domaine sentimental, t'apprends à dire non. Tu vois, tu ne t'abandonnes plus en fait. Tu es connecté à ton monde intérieur. C'est ça l'unité. Faire un avec ton monde intérieur et pas deux, tu vois, le monde intérieur et l'ego. Non, tu fais un avec ton monde intérieur. C'est ça être connecté. C'est ça la fusion. Tu cherches à fusionner avec une personne extérieure. Tu as besoin de cette profondeur, de cette qualité de présence. Ça commence par toi. Fusionne avec ton monde intérieur. Tu vois, connecte-toi à tes profondeurs. Tu vois, grâce à cette qualité d'écoute et de présence. En cela, tu développes ton ancrage émotionnel. Tu comprends que tu sais, que tu apprends à gérer, c'est la gestion émotionnelle. Tu apprends à les gérer. Tu gagnes par voie de conséquence en maturité émotionnelle, mais surtout en autonomie, en sécurité, tu vois. Donc ben là, même dans le domaine sentimental, donc tu rééquilibres tes polarités, hein, le yang reprend sa place, puisqu'il vient rassurer la dimension émotionnelle, le yin blessé. Tu vois, donc tu contribues profondément à rétablir, à réconcilier ton couple intérieur. Et alors, par voie de conséquence, cette force, cet ancrage, tu pourras en profiter, en bénéficier aussi dans ta relation sentimentale. Voilà, je voulais simplement faire cette différence hein, parce que, ok, on peut être super indépendant, fort pour entreprendre, faire des choses seul. Dans cette dimension-là, pas de souci. Par contre, c'est dans le domaine affectif ou sentimental où là, c'est plus compliqué. Et effectivement, inconsciemment, on peut émaner une espèce de soumission affective et sentimentale.
quand c'est cette vibration-là, hein, parce que si on a trop souffert, on peut s'être complètement fermé et c'est rigide et psychorigide et il n'y a rien qui rentre. Mais ça, c'est encore autre chose. Moi, je parle de cette dynamique-là où effectivement, on peut émaner cette soumission, cette dépendance et c'est pour ça, en fait, qu'on va attirer, comme on n'est pas ancré émotionnellement, on va attirer des personnes pas ancrées non plus et ça ne se passe pas toujours bien quand c'est le cas. Allez, bien à toi.